retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être la vidéo des produits terminés. Donc effectivement, j'ai encore un sac complet à vous montrer. Donc je mets ça en place devant moi pour pouvoir vous en parler tout de suite. On commence tout de suite, sinon on va encore perdre pas mal de temps comme souvent. Donc dans mes produits terminés, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc le fameux The Rocket Volume Express, je ne sais plus combien j'en ai utilisé. Il me reste encore un en réserve, c'est le dernier. Je sais pas si je vais continuer ou pas à l'utiliser parce que franchement il est tip top de chez Tip Top. En ce moment je finis le cil sensationnel de Jumé qui est pas mal, surtout sur la fin. Et donc voilà, le Rocket, je vous en parle en long, en large et en travers, la brosse en picot. Je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour, ça va être mon 7e, 8e, je sais plus, je compte plus, voilà. Je l'ai acheté voilà, en lot de 2 en général parce qu'il était à 3,90 ou si on achetait 2, ils étaient à 6,90, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est le meilleur mascara que j'ai pu essayer. Voilà, je m'ai fait vraiment des mascaras tip top, en général en promotion, en général pas très cher. Donc je vous le recommande. S'il est en promotion et qu'il n'y en a pas d'autres, parce que j'aimerais bien le tout nouveau, le packaging il est rouge et rose, Drama, je crois un truc comme ça, si Drama, quelque chose comme ça. J'aimerais bien essayer celui-ci en promo, ça serait bien. S'il n'y est pas, pourquoi pas se retenter par celui-ci qui est tip top. J'ai terminé le volume million de cils de L'Oréal et celui-ci, ça faisait un long moment que je voulais l'essayer. Je l'avais jamais essayé de ma vie. La brosse, c'est pareil en silicone. Et sincèrement, c'est une grosse déception, le flop de chez Flop. Je pense que je suis tombée sur un défectueux. C'était à moitié sec dedans. Ça faisait rien de terrible au niveau des cils ou alors ça faisait des paquets. Donc le volume million de cils de L'Oréal, c'est un gros flop. Je ne vous le recommande pas du tout. J'ai presque terminé ma poudre Sephora, poudre matifiante compacte. Donc celle-là, je vous en avais parlé pas mal de temps. Enfin voilà, là c'est plus possible. Quand je prélève sur les côtés, ça s'effrite de tous les sens. C'est vraiment plus possible. Donc du coup, je la jette, sachant qu'il reste un petit peu au niveau du tour. Mais bon, vous voyez là, j'ai touché le pad, je suis au fond quoi. Donc je la jette parce que packaging plus du tout pratique, il s'éclate dans tous les sens. Donc sincèrement, je l'avais beaucoup aimé, elle est vraiment pas mal. Après, j'ai la poudre libre d'Yves Rocher que j'aime beaucoup beaucoup. Donc comme j'ai une poudre libre qui fait 20 grammes, je pense que j'en ai pour 2 ans. Donc je ne rachèterai pas celle-ci, mais je l'avais beaucoup aimée. Et si j'arrive à la fin de ma poudre Yves Rocher, je pourrais me retourner vers celle-ci qui était vraiment tip top. J'ai fini un échantillon de chez Bourjois et c'est le fond de teint protecteur anti-grismine, le Radiance. Alors j'étais trop contente de l'avoir en échantillon, j'en entends beaucoup de bien et je voulais trop le tester et c'était une teinte qui me correspondait, quoi, beige clair. Et au final, comme j'ai une peau pas top top en ce moment, sortie de saison, ça a marqué toutes mes je vais dire mes rides. Oui, j'ai aussi des rides, toutes mes zones de sécheresse, donc franchement déçue. Après, je pense qu'il faudra peut-être l'essayer plutôt en été quand la peau sera un petit peu plus grasse, je sais pas. Donc j'ai été déçue, mais je pense voilà, au revoir pour un échantillon et le tester peut-être dans dans une saison plus propice. Tu ne prends pas un train parce que là tu as le temps de parler. On va passer à la catégorie soins du visage. Donc j'ai terminé un masque que j'avais eu dans ma Glossy Box, donc de la marque AIC, masque tissu visage coup de fouet anti-fatigue. Celui-ci c'était 15 minutes et sincèrement l'odeur était terrible. J'ai trouvé vraiment une sensation de bien-être sur ma peau, une sensation de bien-être assez immédiate. Franchement, c'est une très très belle surprise. Donc franchement tip top. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu que c'était pratiquement les mêmes tarifs que ceux de Sephora. Donc sincèrement, bon, ceux de Sephora ils sont mignons parce qu'ils sont tout roses, parce qu'ils sont verts et tout ça, machin. Mais bon, celui-ci était vraiment tip top. Donc oui, pourquoi pas me laisser retenter par un petit masque comme celui-ci. J'ai vu que apparemment Leclerc le faisait. Donc j'ai pas de Leclerc à côté de chez moi, mais bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas se laisser tenter par un petit masque comme celui-ci, j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé un échantillon de la marque Bioderma. Là, donc c'est la fameuse créaline H2O. Donc voilà, tout le monde connaît la créaline H2O de Bioderma, je pense.
Moi j'en ai acheté plusieurs en gros format, les lots de 2 bidons de 500 millilitres. Je crois que c'était dans les 20 euros, il me semble 17-20 euros, quelque chose comme ça. Si j'avais les moyens, sincèrement, je pense que je n'achèterais que celle-ci. Il y a même la bleue pour les peaux déshydratés. Mais sincèrement, je n'ai pas les moyens de mettre 20 euros dans un lot de Bioderma. Donc franchement, elle est tip top. Pourquoi pas la racheter de temps en temps, se faire un petit plaisir. Mais voilà, je vais vous montrer juste après. Je pense qu'on peut trouver des substituts pour beaucoup moins cher. Donc voilà. Donc je vais vous montrer donc le substitut entre guillemets. Donc c'est la solution micellaire tout en un, peau sèche et sensible, nettoie démaquille à peine sans rinçage, visage, yeux, lèvres enrichi en glycérine hydratante, formule haute tolérance. Donc le gros format de 400 ml de chez Garnier, donc ça c'était un lot de 2, donc il me reste encore une. Voilà, tout le monde dit sur YouTube que c'est un peu le dupe de la Bioderma. Donc effectivement, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment beaucoup moins chère. Le dupe, c'est peut-être beaucoup dire, je trouve que la Bioderma est un chouïa mieux quand même. Mais bon, après, voilà, franchement, financièrement parlant, c'est vraiment un produit tip top, vraiment sympa, qui fait vraiment son taf. Voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Ça doit être mon deuxième bidon, parce qu'avant de l'acheter en lot de 2, j'avais acheté un lot de 1. Je crois que c'était un rose clair, je sais plus c'est quoi. Je crois qu'il devait en avoir 3 ou 4, c'est pour peau mixte. Il doit avoir peau. Là, c'est sèche et sensible. Il doit avoir sensible tout court, ça doit être le rose. Et là, je crois qu'ils ont sorti un truc jaune biphasé. Je sais pas si c'est un démaquillant ou pas. Pourquoi pas tester. Et franchement, celle-ci, elle est tip top. Il m'en reste encore une. Mais voilà, c'est un produit vers lequel je pourrais me retourner sans difficulté, qui coûte pas très cher. Sachant qu'il y a aussi les Mixa qui sont pas mal. Donc à voir selon les promos. J'ai terminé et j'ai envie de dire, enfin, mon Dieu. J'ai fini la mousse nettoyante de Sampar, donc nettoyage à sec, que j'avais eu, je sais plus dans quoi. Une box, une glossy, une Doty box, une Birchbox, je sais plus trop. Donc je pense que je suis tombée sur un packaging défectueux. Je sais pas, je ne dois pas avoir de chance. Enfin, les packagings défectueux doivent être pour moi. Donc je sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc j'ai bien la mousse, enfin le peu de mousse qui reste parce que voilà, c'est un peu la fin. Et je pense que vous avez remarqué que le bouton ne remonte pas. Voilà. Donc toute l'utilisation pratiquement, j'ai dû appuyer, remonter, appuyer, à remonter. Donc voilà, franchement pas tip top. Donc je l'ai lutté, je l'ai pas trouvé tip top. Franchement, Sampar, c'est une marque qui coûte cher. En gros format, ça doit valoir au montant, les 20 euros, je crois. La mousse nettoyante de Nivea qu'on trouve dans le commerce est 100 fois mieux. Franchement, voilà. Les mousses nettoyantes, moi, c'est plus trop mon délire parce que c'est plus trop la mode, voilà. Mais celle de Nivea était beaucoup mieux, je vous les recommande. Celle de Sampar, j'ai pas vu grand effet. J'ai terminé une lotion tonique dynamisante express, l'eau bleue des anges, les anges ou la peau douce de Paris, que j'ai eu dans une Birchbox. Alors, ça sentait bon, voilà, c'est ce que je vais dire, ça sentait bon. Par contre, moi qui ai une peau sensible et déshydratée, ça picouyait. Voilà, j'ai vu sur pas mal de blogs et tout que celle-ci ne convenait pas forcément aux peaux sensibles, qu'elle avait une tendance à piquer. Donc forcément, moi aussi également, ça m'a piqué, je l'ai quand même terminée. Mais voilà, je rachèterai jamais celle-ci, voilà, vu que ça ne correspond pas à ma peau sensible. C'était quand même sympa à tester en échantillon. J'ai terminé, moment de solitude, mes derniers cotons Leclerc. Voilà, j'ai terminé mes derniers cotons Leclerc, c'est juste la fin du monde. Voilà, je suis triste. Donc voilà, donc j'ai plus de coton Leclerc, donc j'ai racheté des cotons Casino et en fait je les aime pas du tout. Voilà, donc quand j'irai faire un tour à Leclerc, je pense faire un stock. Ça sera bien. Voilà, j'ai testé 2 échantillons que j'ai dû recevoir en m'inscrivant à droite à gauche. Je m'inscris tellement à tellement de trucs que des fois je reçois des trucs, je sais même pas d'où ça sort. Donc j'ai terminé le Black Opium d'Yves Saint Laurent, Nuit Blanche. J'ai pas trop aimé. L'odeur était trop forte pour moi, donc non, pas aimé. Voilà. Alors, j'ai terminé l'échantillon Live, ou Live, je crois que dans la pub ils disent Live. Live Irresistible, eau de parfum de Givenchy. On voit la jolie blonde qui est magicienne, qui est dominatrice et je sais plus quoi. Sincèrement, ce parfum est une tuerie. J'avais un, je sais pas, il était pas mal comme échantillon et ça m'a duré
pratiquement toute une semaine, voire 2, je me demande. Ah, ça sentait trop bon. Franchement, ce petit parfum, je pense que pour cet été, ça serait pas mal, sauf que j'ai trop de parfums à terminer, donc ça sera pas pour cet été. Mais franchement, le petit Live Irresistible de chez Givenchy, si vous cherchez un parfum super sympa et tout, ils disent un floral fruité, pétillant et épicé. D'ailleurs, je crois que je vais pas acheter l'échantillon, que je vais le garder dans des futurs produits peut-être à acheter. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'était une odeur très estivale, très sympa. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc je savais pas trop où les mettre, donc je vais les mettre maintenant. J'ai terminé 2 gels nettoyants main. Donc le premier, c'est de la marque Manava plutôt. Hygiène essentielle, gel lavant, liste des ingrédients limités, on s'en fiche, sans colorant. C'est pas écrit le parfum. Alors celui-ci, c'est toute une histoire. Quand mon conjoint est arrivé dans l'Ain avant moi, je lui avais fait un petit sac de courses parce que voilà, il allait passer 3 jours dans l'appartement où il n'y avait pas grand-chose dans l'appartement. Voilà. Donc je lui avais acheté des petits trucs, voilà, papier toilette, des plats cuisinés et tout, parce qu'il avait que le micro-ondes et un lit pour dormir en gros. Et j'avais pris celui-ci. Donc c'était un peu le premier gel lave-main pour la maison. Donc voilà, donc il est terminé. C'est truc bête, hein. Tout le monde s'en fiche, mais bon, voilà. Donc il était pas mal. J'aime bien en général les petits gels lavant-main de la marque Leclerc. Je peux pas trop en acheter, ou alors si je vais à Leclerc, il faudrait que j'y pense. Voilà, les gels pour les mains, c'est pas le truc qu'on pense. Voilà. Les seuls Leclerc sont pas mal. Franchement, ils sont pas très chers. Ils durent plutôt longtemps, ils sont plutôt efficaces. Je pense que j'aurai plus de facilité à aller à Lidl parce que j'en ai 2 qui m'entourent, je crois. Donc celui-ci, c'était Rock'n'Roll Science. C'était le bleu. Je pense que vous voyez qu'il reste du bleu. Alors, ceux Lidl, ils sont tip top. Voilà, ils coûtent dans les 70 centimes, sans vous dire de bêtises. C'est 500 ml. Ça dure une plombe, ils sont tip top. Donc si je vais à Lidl, j'y pense aussi, je pense que j'en prendrai 2-3. Ils vont sûrement sortir des trucs pour la saison, je pense. Donc pourquoi pas. Mais ceux de Lidl en général, je vous en parle souvent, ils sont tip top. On va continuer avec ça. Donc j'ai terminé un déodorant, donc c'est de Mixa, antitranspirant, tolérance optimale, peau sensible ou épilée. Alors celui-ci, avec le Ushuaïa à la vanille, c'est mes 2 déodorants préférés du monde, de toute la vie, voilà. En 10 ans, j'ai dû les acheter, je sais pas, 2-3 fois par an. Voilà. Celui-ci de Mixa, je trouve qu'il est tip top, surtout en période d'hiver, quand la peau est sèche, qu'on doit se raser et tout. Voilà, l'odeur est fraîche, discrète et il est très efficace. Voilà, moi j'ai pas de... Je ramasse mes pelures en même temps. Voilà, j'ai pas de souci avec celui-ci, je l'aime beaucoup, il est tip top. Donc franchement, là j'avais acheté au promo Carrefour le rose. Ça devait être peau sensible ou je sais plus quoi. Je vais tester ce qu'il vaut, mais je sais que ce petit orange, il est tip top pour mes aisselles. Voilà, donc j'ai terminé au niveau gel douche. Donc j'ai terminé un gel douche Cadom, crème douche douceur velours, huile d'amande douce bio, fleur de coton, effet peau de bébé. Je crois que j'avais mis dans des favoris, il me semble. Alors franchement, odeur terrible. Ils sont tip top, trop. Je l'aime beaucoup, il était bien. J'en ai encore un deuxième, je vais sûrement le garder pour après l'été et tout, parce que j'ai acheté des Ushuaïa qui font vraiment été, quoi, vanille, goyave ou je sais plus quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment des odeurs voilà, très été, donc je pense que je vais garder celui-ci, enfin le deuxième, plutôt pour le retour des mauvais temps. Mais celui-ci, franchement, les Cadam, ils sont vraiment pas mal. Apparemment, ils sont pas très bons pour la peau. Voilà, alors pour trouver un gel douche qui est bon pour la peau, c'est la misère. Mais franchement, je le trouve pas trop mal. Je n'ai pas l'impression qu'il décape vraiment ma peau, même s'il doit le faire. Ils disent sans parabènes, sans savon, sans colorant. Bon, voilà. Personnellement, je le trouve pas mal. Je l'aime bien, ils sont bons. Voilà. Je vous les recommande parce que moi, je les aime bien. Ma fille a fini un gel douche Jardin du Monde aux oranges. Donc je pensais qu'on avait fini les oranges, les pamplemousses et tout. Et en fait, en fouillant et en rangeant, on a retrouvé celui-ci. Donc elle aime bien. Elle aime bien celui au pamplemousse que je déteste, je vous en ai déjà parlé. Et elle aime bien celui à l'orange qui est moins intense, que j'aime pas spécialement, mais bon, je peux quand même le laver une fois avec. Donc voilà. Donc si on va Yves Rocher,
Je reprendrai un ou deux si elle me dit, mais sinon moi j'aime ça beaucoup. De la marque Yves Rocher, j'ai fini le gel douche thé vert. Alors celui-ci, je crois qu'on l'avait pris pour aller à la piscine. C'est le gel douche de la piscine en fait. Mais je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui fait que c'était pas le gel douche de la. Petit échantillon comme ça, c'est toujours pratique à avoir quand on va à la piscine. Voilà. Il n'était pas tip top, mais bon, ça dépanne. Donc j'ai terminé 3 hydratants corps. Donc j'ai terminé 2 garnis. Donc c'est l'Ultra Doux Corps Beurre Réparateur, peau extra sèche, trésor de miel. Donc celui-ci, je vais dû vous le photographier plein de fois. Vous le mettre sur Facebook, Instagram et tout. Dans mes favoris, je crois aussi. Ils sont tip top, ils sont trop bons. Donc j'ai racheté celui-là de la délicatesse d'avoine. Celui-ci, pourquoi pas, mais plus cet hiver, je pense. C'était vraiment une texture beurre, hein, mais de beurre de chez beurre, hein, vraiment comme un beurre. Hein. Je pense qu'on a compris. Mais franchement, il hydratait très bien. Il sentait bon, l'odeur durait longtemps, c'était pas trop grave. Enfin, moi, je mettais mon pyjama juste après, ça allait franchement. Belle découverte. Moi, je l'avais eu dans une box garnie. Je trouve qu'il est vraiment tip top et je serais susceptible de me retourner vers les produits garnis, surtout pour l'hiver, enfin à toute saison. Franchement, ils sont tip top, les produits corps garnis. Les produits cheveux aussi. J'ai terminé, je suis triste. Mon beurre, c'est ça, c'est un beurre celui-ci. Beurre adoucissant en profondeur, coton blanc et lisse rose, donc de Victoria's Secret. De Victoria's Secret, le Sheer Love. J'ai les cheveux, c'est une horreur. Ils sont trop bons. J'ai même pas envie de jeter le pot tellement que l'odeur est dedans. Alors, la gamme Sheer Love, je vous en parle en long, en large et en travers dans mes favoris. Franchement, c'est la seule gamme que j'ai testée Victoria's Secret, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y avait un autre truc, mais bon, enfin, vraiment en gamme gel douche, baume, brume, machin. En gamme complète, c'est la seule que j'ai testée. Et franchement, je me suis pas trompée. Je voulais tester la mango tentation, coconut machin et tout. Mais alors, coton blanc lisse rose, c'est une odeur tip top, douce, agréable. Franchement, tip top de chez tip top. Ah mon dieu. Donc voilà, donc j'ai terminé, donc je suis triste. Parce que c'est pas forcément facile de trouver, il faut aller sur vente privée. Et sur vente privée, c'est quand même 12 € le petit pot, sachant qu'en promo Leclerc, ce pot-là, qui est pratiquement équivalent, doit être à 2,20 € je pense en promotion. Donc 2,20 €, 12 €, 10 € d'écart. Voilà. Donc, franchement, j'aurais les moyens, je me l'achèterai tout le temps pour en avoir un en stock. J'ai pas les moyens, voilà. Donc, pourquoi pas, si à un moment donné, je peux me faire une petite commande sur showroom privé et m'en prendre un, voilà. Comme ça, j'en aurai un. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. J'ai terminé de la marque Bioderma, l'ultra apaisant peau sensible très sèche, irritée à atopique, restaure relipide anti-démangeaison. Tout ça. Donc ça, je l'avais eu parce que j'avais été sélectionnée parmi 1000 testeuses et tout. Donc j'avais le gel douche qui va avec. Sincèrement, alors, c'est pas avis mitigé parce qu'il faisait vraiment son job. Il hydratait bien. Alors le truc qui m'a surpris, c'est quand je l'ai étalé. J'avais l'impression d'être blanche. Mais genre, je m'étale de la peinture blanche pour faire ma peinture de la cuisine, quoi. C'était un baume, voilà, très hydratant. Pas vraiment d'odeur, donc il hydratait bien, il faisait bien son boulot. Mais c'est vrai que quand tu appliques, c'était vraiment blanc de chez blanc. Donc il fallait y aller, étaler. Donc franchement, il était pas mal. Je rachèterai pas parce que du coup, j'ai été sélectionnée par Bioderma pour la photo que j'avais postée. Et donc du coup, ils me l'ont renvoyé en gros format de 500 ml, je crois. Donc du coup, je l'ai en 500 ml. Voilà, donc je vais le garder pour cet hiver. Donc franchement, il était pas mal. Je pense que si vous avez des enfants ou si vous avez également des périodes où votre peau voilà, fait sa vie toute seule, elle est sèche, voilà, les jambes toutes pelantes, c'est français ça? Je sais pas. Enfin bref, si vous avez la peau sèche à une période de l'année, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Voilà, en appoint, pas à l'acheter tous les mois parce que ça coûte sûrement un bras. Mais je crois que ça doit coûter 9 €, 9-10 € je pense, quelque chose comme ça. Mais je pense que voilà, sur une petite période où vous voyez que la peau a les gros besoins et gros manques, pourquoi pas. Donc, hop,
On va parler cheveux parce que j'ai qu'un produit cheveux. J'ai terminé le shampoing Stop Pellicule Anti-Démangeaison Assainit et apaise 5 Pyrithione pH neutre, huile essentielle d'eucalyptus. Cuir chevelu sensible. Donc comme je vous le dis, je pense assez souvent, j'ai une période voilà où mars, avril, mai en général sur plusieurs mois, voilà, j'ai les cheveux, ça gratte, ça démange, c'est une horreur, c'est pas possible. Donc du coup je teste un petit peu pas mal de choses. J'avais le petit Marseillais, j'ai mon shampoing délicatesse d'avoine et tout. Mais je peux pas toujours me laver avec les mêmes produits parce que les cheveux s'habituent après, donc forcément après ils ont peu d'efficacité, donc du coup j'alterne. Et j'avais essayé celui-ci, donc ma foi, il était pas mal. Voilà, il était pas mal, mais après Petrolane ça fait plus penser à homme, donc je ne pense pas me retourner vers celui-ci, mais je crois que je m'étais retournée vers celui-ci parce que c'était le moins cher et un peu le seul disponible dans le rayon. Mais bon, voilà, il était pas mal, mais je pense pas racheter. J'ai terminé 2 petites crèmes pour les mains, qui est les cheveux en même temps, de la marque L'Occitane. Vous savez mon amour pour les crèmes L'Occitane, voilà. J'ai terminé la crème, donc celle-ci c'était une édition limitée, donc c'était la crème à l'amande. Donc la première fois j'avais testé la crème à l'amande, j'avais pas aimé, et la deuxième fois j'avais super aimé. Comme quoi, hein. Oui, l'odeur était sympa. Donc c'est une édition limitée que j'avais eu dans un magazine, donc voilà, édition limitée toute mignonne. Je ne pense pas racheter la crème à l'amande, c'est pas ma préférée, et j'ai un stock énorme de crèmes à utiliser pour le moment. Donc je pense que les crèmes L'Occitane pour le moment c'est pas trop mon truc, sauf s'il y a une petite promo ou des soldes à voir. La deuxième crème pour les mains de L'Occitane, c'était un petit format, je crois que c'était dans un petite boîte ronde de l'année dernière, je crois, je sais plus trop. C'est la crème vanille bouquet. Donc vanille, tip top, c'était bon. J'ai bien aimé, voilà. Rien à dire, crème L'Occitane, tip top, vanille, tip top. Je la rachèterai pas, parce que comme je vous dis, j'ai encore 7 ou 8 crèmes pour les mains terminées. Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai terminé pas mal de dentifrice, et ma fille aussi. On va commencer par le sien, ça sera fait. Donc je vous en parle tout le temps dans mes produits terminés, soit c'est le rose, soit c'est le bleu, c'est toujours une histoire, elle n'arrive pas à choisir entre le rose et le bleu. Donc voilà, je lui prends celui-ci parce que voilà, c'est 2 à 6 ans, elle a 6 ans et demi, voilà. Quand elle aura 7 ans, elle pourra prendre les lapins crétins qui sont de 7 à 13 ans. Et pour l'instant, voilà. Donc les petits signals, en lot 2, en général en promotion, c'est à 1 euro, donc c'est bien. J'ai terminé 3 dentifrices, donc celui-ci que j'avais eu dans une box, dans une Birchbox je crois. Donc c'est le Régénération de l'émail. Regenerate. Voilà. Il sentait bon, il y avait des petits grains, mais voilà, c'est pas le produit que je pourrais trouver facilement, je pense. C'est pas le produit qui m'a ébloui, donc je ne rachèterai pas. C'était sympa à tester en petite miniature comme ça. J'ai terminé un dentifrice Aquafresh. Je les aime bien, en général ils sont en promotion le 3 ou 4. C'est toujours des bons plans, je rachète souvent. Donc pourquoi pas, en promotion à la place de... J'ai pas encore testé les dentifrices Casino, mais j'aimais bien celui-là. Un rapport. Hein. J'ai terminé un Signal White No Glossy Chic. Voilà, j'avais eu un lot de 2. On m'avait dit que ça sentait la vanille. Alors je sais pas si ça sentait vraiment la vanille, hein, parce que j'ai pas retrouvé l'odeur de la vanille, mais ça sentait bon. Ça sentait une odeur que j'aimais bien, donc ça sentait peut-être la vanille, effectivement, je sais pas. Sincèrement, je l'aime bien. Il était sympa. Par contre, ça coûte un bras. Alors, celui-ci, c'est 75 ml et celui-ci, c'est 50. Donc, il y a quand même 25 ml voilà, en moins. Et ça coûte une blinde, je trouve. Alors, pourquoi pas, en lot 2, se faire un petit plaisir, voilà, pour en avoir 2 dans l'année, voilà, un truc comme ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. À acheter tous les mois, non, parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais après, franchement, c'est un gros chouchou. Je l'ai beaucoup aimé, il sentait très bon, il était très efficace, mais il coûte trop cher. Voilà, terminé pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais y arriver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de certains produits que vous avez testés ou à me partager vos opinions. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.